a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'évangile. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus disait à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous offre dans un même tableau deux pièces bouleversantes. D'un côté, la promesse de Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple, et de l'autre, l'annonce de Jésus livré aux mains des hommes. Deux mouvements, deux pièces différentes, deux visages du même amour. Dieu qui s'approche et Dieu qui se donne. Le prophète Zacharie nous parle d'un Dieu qui ne reste pas lointain, d'un Dieu qui se veut avec. Il ne mesure Jérusalem que pour mieux y établir sa présence. Il promet une muraille de feu, une gloire au cœur de la ville. Mais ce feu, ce n'est pas celui du jugement, mais c'est celui de la tendresse de Dieu. Dieu veut être proche, au centre, au milieu. Dieu veut être avec son peuple. Et pourtant, dans l'Évangile, Jésus annonce le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Il ne sera pas entouré d'une muraille de feu, mais fourré sous le bois de la croix. Il ne sera pas glorifié par le foule, mais il sera abandonné de tous. Et les disciples ne comprennent pas, ils ont peur, ils n'osent même pas l'interroger. Mes frères et sœurs, c'est là que se révèle le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui habite au milieu de nous en se livrant pour nous. Un Dieu qui se laisse toucher, un Dieu qui se donne à prendre. Un Dieu qui ne protège pas sa gloire, mais qui la donne. Un Dieu qui ne se tient pas au-dessus, mais au-dedans, dans la souffrance, dans la croix, dans le pauvre, dans le rejeté, dans l'abandonné. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Vincent de Paul, apôtre des pauvres, des malades, des oubliés, des rejetés. Il a compris que Dieu habite là où l'homme souffre. Il a vu dans chaque pauvre un Lazare, un Christ livré, un Christ souffrant, un Christ abandonné et rejeté par le monde. Il n'a pas fui la misère, il l'a embrassé. Il n'a pas attendu que Dieu vienne. Il est allé à sa rencontre dans le visage des blessés, des pauvres. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, ces paroles peuvent devenir pour toi aussi un appel, une vocation à faire de ta vie, à faire de ton cœur, à faire surtout de notre communauté chrétienne une Jérusalem ouverte, une ville où Dieu habite parce que le pauvre y est accueilli, le pauvre est écouté, le pauvre est honoré, mais surtout, il regagne à sa dignité dans le fond de Dieu. Dieu vient encore aujourd'hui, comme il est venu autrefois. Il vient habiter au milieu de nous. Il vient chaque jour dans l'Eucharistie pour prendre sa place dans notre cœur. Et comme il le dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte de votre cœur et je crois. Celui qui m'entend et qui m'ouvre, j'entrerai du respirer avec lui. Dieu vient, frères et sœurs. Mais il ne vient pas en roi triomphant. Il vient en Fils divin pour nous saluer tous. Alors, accueillons-le, non pas dans nos certitudes, mais dans nos vulnérabilités. Non pas dans nos murailles, mais dans nos cœurs qui s'ouvrent à la souffrance des autres. Le Saint Vincent de Paul nous apprenne à reconnaître Dieu là où il se donne, dans le pauvre, dans l'oublié, dans les que Dieu nous y aide. Amen.